Salut, je te propose une nouvelle vidéo tutoriel entre Photoshop et Illustrator. Dans Photoshop, on verra comment on peut agrandir une photo en rajoutant de la matière, comment on peut corriger les niveaux et la saturation d'une image, comment on peut aussi jouer sur les masques de fusion pour faire apparaître ou disparaître certains effets ou certains éléments. Dans Illustrator, on verra la vectorisation avec la plume, par exemple en redessinant un logo. On verra aussi tout ce qui est forme et les arrondis de forme avec les arrondis automatiques. Et on verra aussi comment mettre en page l'affiche et gérer un petit peu de typographie. C'est parti. Pour démarrer, on va ouvrir notre image dans Photoshop. Là, je la fais simplement glisser dans Photoshop pour l'ouvrir. Première chose, il vaut mieux le faire tout de suite, c'est de la passer tout de suite en CMYN, donc destinée à l'impression. Ça évite que certains autres réglages s'annulent par la suite. Et donc, une fois qu'on l'a passé en CMYN, on la passe en 300 dpi ou 300 ppp, donc c'est la résolution pour l'impression. Une fois que c'est fait, je viens déverrouiller mon calque pour pouvoir l'éditer. Par sécurité, je vais venir le dupliquer. C'est juste pour avoir un calque de sécurité en dessous, en plus, si jamais je devais recommencer de zéro. Donc je vais prendre mon calque et je vais venir l'agrandir. Donc je vais rajouter de la matière au-dessus pour pouvoir recréer ensuite une matière au-dessus du chien. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser l'outil de sélection avec le rectangle pour assez grossièrement récupérer tout l'espace vide qui est au-dessus et utiliser la fonction remplir avec le contour pris en compte. Et alors là ça marche pas sur toutes les images, mais pour le coup ici ça marche assez bien puisque le fond est assez flou et assez neutre. Du coup une fois que Photoshop aura terminé de travailler, ça va recréer une matière dans le fond. Alors ici on pourrait venir recorriger ensuite la matière, mais moi par rapport à ce projet là c'est pas forcément nécessaire puisque de toute façon elle sera pas très visible. Ensuite je vais appliquer un calque de réglage sur les niveaux pour pouvoir réajuster les basses et les hautes lumières. Je vais faire la même chose avec le calque de saturation. Et donc là si je baisse ma saturation à 0, mon image est en noir et blanc. C'est plutôt ça qu'on va venir rechercher ici. Et l'idée ça va être de venir redonner la couleur sur le chien. Donc pour ça, je vais utiliser le pinceau. Avec le pinceau noir et le pinceau blanc, je vais pouvoir afficher ou masquer certains éléments, ou en tout cas, ici, mon effet. Et donc là, si je viens bien peindre sur le petit rectangle blanc qui est dans mon panneau de calque, je vais pouvoir réafficher finalement la photo de base. Donc en fait, je vais masquer l'effet. Première étape, c'est de le faire un petit peu grosse masse, et après, on va venir avec un pinceau un peu plus fin pour corriger les détails. Donc là, j'ai inversé les couleurs pour pouvoir revenir en arrière finalement sur mon effet et corriger les endroits où je suis allé un petit peu trop loin avec le pinceau noir tout à l'heure. Une fois que l'effet semble correct, on va enregistrer l'image. Alors le mieux c'est quand même de garder une version du fichier Photoshop à côté si jamais vous devez revenir dessus, et d'exporter une image type JPEG, puisque ici le fond on peut le garder. Pour utiliser dans Illustrator, ça sera beaucoup moins lourd. Une fois le PSD fait, ici du coup je vais l'exporter. Et au niveau des paramètres, comme c'est de l'impression, je vais quand même rester sur l'export le plus élevé possible. On a quand même affiché de quelques mégas, mais c'est normal. Voilà, j'en ai fini pour Photoshop. Maintenant, on va passer dans Illustrator. Donc je vais partir sur un format A4 standard, un plan de travail en CMYN et en 300 dpi. Et on va commencer par renommer le calque. Donc je vais séparer ici le fond du reste, simplement pour éviter d'avoir des clics qui se perdent et de perdre du temps sur ce genre de petits détails là. Donc j'essaie d'organiser un petit peu avec un calque arrière-plan, un calque avec mes textes et un calque avec le logo. Ici, une fois que je suis sur l'arrière-plan, je vais venir du coup importer mon image. Et du coup, je vais la mettre à peu près aux proportions
de mon A4. Je laisse volontairement un petit peu de blanc en dessous, parce que de toute façon, il y aura un bandeau à la fin par-dessus. Donc l'idée, c'est que le chien puisse être un poil plus haut que s'il était vraiment fixé tout en bas. Une fois que c'est terminé, je verrouille mon calque Illustrator pour éviter de le retoucher et surtout de faire des fausses manips dessus. On va attaquer la partie logo. Alors pour le logo, je viens juste importer le JPEG que j'ai trouvé sur internet de la SPA et en fait on va le revectoriser. Pour ça je vais utiliser plusieurs méthodes, je vais utiliser à la fois les formes et la plume. Ici la forme de base, l'hexagone du fond finalement est assez simple à refaire puisqu'on a déjà des formes hexagonales sur Illustrator et du coup c'est juste une histoire d'angle, d'arrondi des coins et c'est quelques réglages à faire mais c'est plus rapide et surtout ce sera plus précis que si on devait le retracer complètement à la main. J'utilise les petites poignées pour forcer les arrondis et l'intérêt c'est que du coup il fait les mêmes arrondis partout. Une fois que j'ai fait la forme, je la décale et je vais attaquer les autres morceaux du coup un par un. Donc maintenant je vais attaquer la petite forme de maison ici en blanc. Et même chose, je vais verrouiller le calque d'origine pour éviter de le rebouger pendant que je suis en train de redessiner par-dessus. Donc là je commence par faire une forme vraiment toute simple, vraiment juste un tracé, et en fait je vais utiliser la même technique. Donc je vais grossir l'épaisseur de mon contour, je vais lui mettre des bords arrondis, et je vais créer l'arrondi sur l'angle pour faire le toit. Ouais, donc il n'y a pas forcément besoin de redessiner chaque élément complètement. En tout cas, on peut trouver des astuces pour être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que si on devait faire le tour complet de chaque forme. Donc ici, finalement, on y arrive à le faire très simplement, juste avec un tracé tout simple et droit, même sans être très bon sur la plume. Alors juste pour faire l'arrondi, par contre, là, on va devoir utiliser la plume et redessiner vraiment, alors un petit peu plus précisément par-dessus. Mais on a quand même gagné pas mal de temps. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir finir en fusionnant les deux formes pour finalement créer la forme complète. Donc là j'ai bien mes deux éléments qui sont superposés, j'ajuste juste pour que l'angle soit joli, que ce soit bien fluide. Et donc pour pouvoir les fusionner, je vais d'abord décomposer le tracé qui est en contour pour qu'il me recrée une forme complète. Et après, il n'y a plus qu'à sélectionner les deux et en utilisant le Pathfinder, venir les fusionner. Voilà, donc là j'ai fait le petit tracé de la maison. Ça m'a pris quelques secondes, c'était assez simple à faire. J'en profite pour venir aligner déjà mes deux premiers éléments pour qu'ils soient bien placés. Et ensuite on va attaquer la partie typographique. Sur le là, ça va être assez simple, finalement ça va être un peu le même principe que juste avant. Je vais juste refaire le tracé du là avec la plume, mais juste en prenant par l'intérieur, en faisant un contour assez épais. Donc là, pas de stress. Si tu dois le faire en plusieurs fois, pas de souci. Moi, je découpe, je fais le L, ensuite je fais le A, et on refusionne les deux à la fin. Pas de souci. Alors sur la plume, il y a une sorte de règle qui dit qu'il ne faut pas être
trop loin du 1/3, en tout cas pas au-dessus du 1/3 avec la petite poignée par rapport à la longueur complète du tracé qu'on est en train de modifier. Effectivement, ça permet d'éviter d'avoir des arêtes qui soient, en tout cas des angles qui sont un peu trop abrupts. Maintenant, avec un peu de pratique, finalement, c'est aussi l'œil qui va se former et tu vas prendre l'habitude de le faire correctement, mais il faut s'entraîner un petit peu. Ce qui est important aussi avec la plume, c'est de bien utiliser les raccourcis pour que ce soit vraiment beaucoup plus fluide. Et donc notamment la touche Alt sur Mac qui permet de modifier les angles et du coup d'éviter de changer d'outil à chaque fois. C'est quand même beaucoup plus simple et c'est un sacré gain de temps. Une fois que ma forme est prête, je vais réutiliser la même technique que tout à l'heure. Alors entre deux, on n'oublie pas d'enregistrer. Là, je fais vraiment la forme comme un sauvage. L'idée, c'est vraiment de partir d'une forme très très simple et de venir après retravailler avec les arrondis de forme pour pouvoir remodifier et avoir quelque chose d'assez simple à gérer en fait. Là, je suis repassé sur la flèche blanche et du coup, en utilisant les petites poignées, je vais pouvoir venir corriger les angles. Je vais redéplacer, en tout cas voilà, je vais réadapter un petit peu après point par point, mais ça permet, si t'es pas hyper à l'aise avec la plume, de pouvoir le faire comme ça. Ici en maintenant Shift, je peux prendre les deux points en même temps, en tout cas deux points précisément, et du coup avoir le même angle sur les deux, donc c'est aussi intéressant parce que ça permet d'aller plus vite et d'avoir vraiment le même angle à chaque fois sur les deux. Alors ici, je vais venir refaire une petite forme type rectangle ou carré par-dessus, et en fait à la fin, je vais simplement fusionner les deux pour avoir le bord droit. Faut juste bien être un petit peu minutieux quand même pour bien positionner le carré au-dessus de la forme, au-dessus du tracé. Voilà. Donc pour le P et pour le A, ce sera exactement la même méthode. Je fais une forme assez grossière et après avec les arrondis, je vais venir personnaliser. Pour voir ce que je vais faire, je vais sélectionner les trois lettres et je vais réduire l'opacité globale, comme ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Et on va attaquer du coup les petits arrondis. Alors sur le S, rien de particulier, mais du coup je vais sélectionner tous les tracés en fait que j'ai fait à la plume et les contours et je vais venir les décomposer pour me recréer des formes complètes. Et après je vais les fusionner lettre par lettre. Donc là en l'occurrence c'est surtout le S et le A en utilisant le Pathfinder. Et ensuite ça va être assez simple et on va utiliser l'outil concepteur de forme. Donc pour refaire la petite courbe dans le P, je vais aller en fait dupliquer le S et le positionner à l'endroit où il y a la courbe. Donc c'est la courbe du S qui va venir être découpée dans le P. Voilà, sélectionner les deux et là j'utilise l'outil concepteur de forme et je viens cliquer du coup sur le petit morceau qui finalement va devoir être supprimé.
je supprime le double du S et la petite forme. Et mon arrondi est fait. Et je vais faire exactement la même chose pour la petite forme à faire sur le A. Donc ça m'évite vraiment de devoir tout faire à la plume. Et en 2-3 clics, c'est beaucoup plus simple que de tout faire à main. Sur le là, une fois que je suis décidé, c'est pareil, je vais faire la même chose, je le décompose et j'utilise la fonction associée du pathfinder, donc fusionner. Ce qui fait que là, j'ai toutes mes lettres qui sont faites. Ici, je vais juste découper le petit bout du L qui est en trop en utilisant encore une fois la même technique. Et du coup, il me reste plus que la petite patte à faire. Pour la petite patte, plusieurs options. Soit on part sur des formes type ellipse qu'on va venir remodifier, soit on le fait directement à la plume. Les deux sont possibles, ça dépend des préférences, ça dépend des habitudes sur les outils. Une fois que j'ai terminé, j'utilise la fonction grouper avec commande G ou CTRL G pour regrouper l'ensemble des tracés de la petite patte et du coup pouvoir tout déplacer en une seule fois. Histoire de bien aligner l'ensemble, je repositionne le tout au-dessus, je reprends tous les éléments que j'ai revectorisés et même chose, je vais les grouper aussi pour avoir un logo en une seule pièce. Voilà, la vectorisation du logo est terminée et on va pouvoir passer à la suite de la mise en page. En fait, pour éviter l'effet de rétrécissement et du coup la transformation en cercle, il faut que je convertisse mon polygone, ma forme, en tracé. Et donc pour ça, je vais aller dans les options sur la barre de menu tout en haut. Je sélectionne bien le polygone et je vais aller dans tracé. Je vais aller dans forme et décomposer la forme. Donc c'est pas tout à fait la même chose que le décomposer classique, mais ça va permettre de figer la forme et du coup si je la réduis, elle va garder ses propriétés. Je vais commencer à placer mon texte en utilisant ma typo principale et après je ferai les ajustements sur le Médor et sur la prison en changeant la typo et en ajoutant le surlignage en arrière-plan. Alors forcément, comme j'ai déjà fait l'exercice avant, je sais déjà quelle typo je vais choisir, les tailles que je vais utiliser, etc. Mais normalement, ça prend un petit peu de temps pour faire la recherche quand même et utiliser les polices qui vont bien aller ensemble, qui vont bien ressortir, qui vont donner un peu de personnalité à la composition. J'en profite pour positionner un petit peu mieux le logo, le réduire un petit peu, le mettre un peu plus dans le coin. Et là, mon petit carré va me permettre de le positionner, enfin en tout cas d'avoir un blanc tournant au-dessus et à droite de la même valeur. En dupliquant comme ça mon carré et en le mettant sur les bords, ça va me permettre d'ajuster précisément l'espace vide autour et qu'il soit bien aligné. Alors moi je voulais mettre de la typo blanche. Donc là je me rends compte qu'il va y avoir un petit souci de lisibilité du texte, mais c'est pas grave, je retournerai sur l'image juste après pour pouvoir rajouter un effet dessus et du coup faire ressortir un peu mieux le texte.
Donc là, je vais rouvrir le fichier Photoshop et je vais venir ajouter un dégradé du noir vers le blanc. Donc je fais un nouveau calque. Je prends l'outil dégradé. Il faut juste vérifier qu'on est bien sur le dégradé du noir au blanc, c'est le standard par défaut dans Photoshop. Mais si tu as déjà utilisé un autre dégradé, peut-être que c'est l'autre qui a été enregistré. Et donc là, je viens juste placer mon dégradé. Je vais utiliser le mode de fusion pour pouvoir faire ressortir finalement tout ce qui est blanc, gris clair va revenir dans l'image, puisque c'est le mode produit. Et après, je vais jouer un petit peu sur l'opacité. Et finalement, même si c'est un peu foncé en haut, c'est pas très grave, puisque de toute façon, le haut de l'image sort de mon affiche, donc ça se verra pas vraiment. Ça oblige par contre à refaire un export, donc ça c'est pas gênant. Mais comme j'ai gardé le même nom de fichier, Illustrator va faire le lien tout seul et venir le remplacer tout seul. J'ai le petit message. Là, il suffit de faire oui et hop, ça se transforme tout seul. Donc là, le texte ressort tout de suite un petit peu mieux. Et on va pouvoir finir la personnalisation du texte. Donc là, je viens dessiner un rectangle de la couleur du logo que je vais positionner un petit peu sous la typographie pour créer l'effet de surlignage. Il faut du coup remettre la typo en premier plan, ou alors via les calques, tu peux les faire glisser aussi. Mais du coup, il faut que les rectangles soient sous le texte. Et ensuite, je vais aller réajuster tout ça avec les interlignages pour resserrer un petit peu le texte, avoir les bonnes tailles de typographie, donc ça va m'obliger aussi à revenir un petit peu à la fin sur les éléments de surlignage en orange, mais c'est pas bien grave. Donc là forcément, comme Illustrator prend les interlignages finalement de la typographie qui a la plus grande taille, je suis obligé de les remodifier manuellement, parce que sinon les écarts entre les deux lignes sont vraiment pas très jolis, quoi. Donc là je remets un écart identique partout, et je vais réajuster en fonction. Donc là le Médor est un peu trop serré, du coup je vais rajouter un petit peu d'interlignage. Ici, pour retrouver mes rectangles, je peux passer par le panneau calque, ou alors j'aurais aussi pu verrouiller le calque de texte le temps de faire mes modifs. J'ai verrouillé mon calque de texte, ça me permet d'accéder plus facilement à mes rectangles. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aussi modifier la hauteur du texte. Donc là, par exemple, ce serrage, je vais le remonter un petit peu. Et dans les réglages, voilà, tu as le réglage ici qui te permet de rajouter, enfin en tout cas de remonter ou de redescendre un petit peu la hauteur des textes. Alors tu pourrais aussi le faire différemment, la prison et le Médor, tu pourrais aussi les mettre sur des calques séparés, et du coup les ajuster comme ça. Là, l'intérêt de tout avoir sur le même élément de texte, c'est que tout bouge en même temps, et une fois que c'est fait, au moins, il y a moins de calques à gérer. Et pour finir, on va rajouter le petit bandeau noir avec la précision sur l'amande en bas. L'idée, c'est d'avoir un panneau, enfin en tout cas un bandeau de mention qui fasse un peu, c'est pas fumé-tu, mais en tout cas voilà, qui ressorte fort au niveau du contraste, qui puisse quand même attirer l'œil à la fin de la lecture. Ici, donc c'est assez simple, c'est juste un rectangle noir. On le met bien jusqu'au fond perdu pour, en cas d'impression, ne pas être embêté et avoir du noir vraiment bord à bord. Et ensuite, c'est le texte qui vient par-dessus. Le texte, je vais venir aligner la zone de texte, en tout cas l'agrandir pour qu'elle colle bien sur les bords et que du coup le texte soit bien aligné dans la zone qui sera imprimée. Mon texte est aussi aligné verticalement, ça permet vraiment que le texte soit pile poil au milieu. Et là j'ai fini avec la fiche. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as découvert des outils. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions en plus, si tu as besoin de plus de précision sur certains outils, ou si tu as des questions qui te sont venues par rapport à cette vidéo.
Je te remercie de l'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un petit like aussi si ça t'a plu. Et à bientôt.